Le monde te proposera toujours des raccourcis, des excuses, des justifications bien formulées. On te dira « ce n'est pas grave, tout le monde fait pareil, tu n'as pas le choix ». Mais le stoïcisme répond sans détour « si ce n'est pas juste, ne le fais pas ». Peu importe que ce soit courant, peu importe que ce soit facile, peu importe que personne ne regarde, car chaque compromis te coûte quelque chose d'invisible, ton respect de toi-même. La facilité passe, l'excuse s'oublie, mais le caractère reste. Alors quand vient le moment de choisir, ne demande pas « qu'est-ce qui m'arrange ?» Demande-toi « est-ce juste ?» et agis en conséquence. Le stoïcisme ne complique pas la morale, il ne la dilue pas dans des débats sans fin, il ne négocie pas avec la conscience, il pose une seule question, simple et implacable. Est-ce juste ? Pas est-ce avantageux ? Pas est-ce populaire ? Pas est-ce sans risque ? Seulement est-ce juste ? Si la réponse est oui, alors tu avances, même si c'est difficile, même si tu perds quelque chose, même si personne ne t'applaudit. Si la réponse est non, alors tout le reste devient secondaire. Peu importe le gain promis, peu importe la pression exercée, peu importe la peur d'être exclu, critiqué ou pénalisé, tu t'abstiens. Car le stoïcien, c'est une chose essentielle. Ce que tu gagnes en trahissant le juste, tu le perds en paix intérieure. La conscience ne crie pas, elle murmure. Mais quand tu l'ignores trop souvent, le silence devient lourd à porter. Le stoïcisme ne te promet pas une vie facile. Il te promet quelque chose de plus précieux, la cohérence intérieure. Faire ce qui est juste te permet de dormir sans te fuir, de marcher sans baisser les yeux, de vivre sans te trahir. Une seule question suffit, une seule règle tient debout dans toutes les situations. Est-ce juste ? Si oui, agis. Sinon, abstiens-toi. Et tu découvriras que la vraie liberté n'est pas de tout pouvoir faire, mais de ne jamais être obligé de te renier. Nous faisons parfois le mal non pas par cruauté, mais par faiblesse, pour éviter un conflit, pour protéger notre confort, pour gagner du temps, pour ne pas perdre quelque chose. Les justifications sont souvent calmes, raisonnables, presque logiques. Elles ne crient pas, elles rassurent. Mais à chaque fois que tu fais ce que tu sais être injuste, même légèrement, même discrètement, tu paies un prix invisible. Tu perds un peu de respect pour toi-même. Ce n'est pas immédiat, personne ne le voit. Aucun signal d'alarme ne retentit, mais quelque chose se fissure. Tu te regardes un peu moins droit, tu te fais un peu moins confiance. Tu sais, au fond, que tu as cédé. Et ce prix-là ne se rembourse pas facilement. L'argent peut revenir, le confort peut être retrouvé, le temps peut parfois se rattraper. Mais le respect de soi, une fois entamé, demande un effort immense pour être reconstruit. Chaque petit renoncement moral rend le suivant plus facile. Chaque compromis crée une pente douce vers quelque chose que tu n'avais jamais prévu de devenir. Le stoïcien le sait, le mal ne commence pas par de grands crimes, mais par de petites trahisons tolérées. Tolérées juste cette fois, tolérées par nécessité, tolérées par prudence. Mais la conscience n'oublie pas. Elle se tait, mais elle enregistre. Et un jour, tu te demandes pourquoi tu te sens vide, pourquoi tu doutes de toi, pourquoi tu n'as plus cette solidité intérieure. La réponse est souvent là. Tu t'es trop souvent éloigné de ce que tu savais juste. C'est pour cela que ce prix est toujours trop élevé. Aucun gain ne compense la perte du respect de soi. Aucune sécurité extérieure ne vaut une paix intérieure détruite. Alors souviens-toi, éviter un conflit peut sembler plus simple. Protéger ton confort peut sembler raisonnable. Ne rien perdre peut sembler prudent. Mais te perdre toi-même ne l'est jamais. Fais ce qui est juste, même quand c'est inconfortable.
même quand ça coûte. Car à la fin, la seule chose que tu dois pouvoir regarder sans détour, c'est toi-même. Le monde moderne juge les actes par leurs résultats. Ce qui compte, c'est ce qui marche, ce qui rapporte, ce qui est visible. Le stoïcisme juge autrement. Il ne demande pas « est-ce que ça réussit ?», il demande « est-ce que c'est juste ?» Même si tu perds, reste juste. Même si tu es seul, reste juste. Même si personne ne te félicite, reste juste. Car pour le stoïcien, le juste n'est pas une tactique. Ce n'est pas un moyen pour arriver à une fin. C'est une position intérieure. Tu peux perdre extérieurement et rester intact intérieurement. Tu peux échouer aux yeux du monde sans échouer devant ta conscience. Faire ce qui est juste ne garantit ni le succès, ni la reconnaissance, ni la facilité. Mais cela garantit quelque chose de plus rare, la paix intérieure. La paix de ne pas te renier, la paix de ne pas te trahir, la paix de pouvoir te tenir droit, même quand le résultat ne te sourit pas. Le stoïcien comprend que le succès dépend de facteurs instables, la droiture dépend de lui seul, et ce qui dépend de toi est la seule chose sur laquelle tu peux bâtir une vie solide. Le monde peut te juger sur tes résultats. Toi, juge-toi sur ton caractère. Car à la fin, les résultats s'oublient, les opinions changent, les victoires s'effacent. Mais la paix intérieure reste, et elle ne se négocie jamais. Quand tu agis justement, quelque chose d'essentiel s'installe en toi. Ton esprit devient calme, pas parce que tout va bien, mais parce que tu n'es plus en conflit avec toi-même. Tes décisions deviennent claires. Tu ne passes plus ton temps à hésiter, à calculer, à te demander comment te justifier. Tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais. Tu dors sans remords, pas parce que tu as gagné, pas parce que tu as eu raison aux yeux du monde, mais parce que tu n'as pas trahi ce que tu savais être juste. Tu n'as rien à cacher, rien à maquiller, rien à expliquer à demi-mot. Tu n'as rien à justifier, car tu n'as pas agi par peur, ni par intérêt malhonnête, ni par faiblesse. Tu n'as rien à regretter, même si le résultat n'est pas celui que tu espérais, même si tu as perdu quelque chose en chemin, car au fond, tu sais que tu as fait ce que tu devais faire. Voilà ce que le stoïcisme enseigne, la tranquillité est la récompense du juste. Pas une tranquillité fragile qui dépend du regard des autres, pas une tranquillité achetée au prix du compromis, mais une tranquillité solide qui vient de l'alignement intérieur. Quand tu agis injustement, même pour de bonnes raisons, ton esprit se divise. Une partie de toi sait, et cette partie ne se tait jamais complètement. Quand tu agis justement, tout s'unifie. Tes pensées, tes paroles, tes actes vont dans la même direction. Et cette cohérence crée une force silencieuse. Le monde peut être bruyant, les conséquences peuvent être dures, les résultats peuvent être injustes, mais ton esprit reste stable. La tranquillité n'est pas l'absence de problèmes, c'est l'absence de conflit intérieur. Et aucun succès extérieur ne compense une paix intérieure perdue. C'est pour cela que le juste n'est jamais naïf. Il est lucide. Il sait que faire ce qui est juste ne garantit pas la victoire, mais il garantit quelque chose de plus rare, pouvoir se tenir droit, pouvoir se regarder sans détour, pouvoir vivre sans se fuir. Et cela, aucune récompense extérieure ne peut l'acheter. Le juste n'est pas spectaculaire, il n'est pas héroïque, il n'attire pas les applaudissements, il est souvent discret. Dire la vérité quand mentir serait plus simple. Refuser un avantage même quand personne ne le verrait. Ne pas profiter d'une injustice sous prétexte qu'elle t'arrange. Traiter quelqu'un avec respect même quand tu n'y es pas obligé. Ces gestes ne font pas de bruit. Ils ne donnent pas de prestige immédiat. Mais ils font quelque chose de plus profond. Ils forgent ton caractère. Le monde remarque les grandes actions,
Mais l'âme se construit dans les petits choix répétés. Personne ne t'oblige à être juste quand tu pourrais t'en sortir autrement. Personne ne te surveille vraiment quand tu pourrais profiter du flou. Et c'est précisément là que tout se joue. Ce que tu fais quand personne ne regarde, quand il n'y a ni récompense ni sanction, révèle qui tu es vraiment. Pas ce que tu dis, pas ce que tu affiches, mais ce que tu choisis. Chaque petit renoncement au mal facile renforce ta solidité intérieure. Chaque refus silencieux te rend plus stable, plus clair, plus digne. Le caractère ne se proclame pas, il se pratique. Et un jour, sans que tu t'en rendes compte, ces choix discrets deviennent naturels. Tu n'hésites plus. Tu n'as plus besoin de calculer. Tu agis droit, simplement parce que c'est devenu toi. Voilà la vraie victoire stoïcienne. Ne plus avoir besoin d'être observé pour rester juste. Car à la fin, la seule chose que tu emportes vraiment, ce n'est pas ce que tu as gagné, mais ce que tu es devenu. Celui qui fait ce qui est injuste ne devient pas plus malin, il devient dépendant. Dépendant des excuses qu'il doit se répéter, dépendant du regard des autres, toujours à surveiller ce qu'ils pensent ou découvrent, dépendant de la peur d'être exposé, de la crainte qu'un détail remonte à la surface. L'injustice crée une tension permanente, un état de vigilance épuisant, une vie vécue sur la défensive. Il faut se souvenir, il faut dissimuler, il faut justifier. Et l'esprit ne se repose jamais vraiment. Celui qui reste juste, en revanche, vit autrement. Il n'a rien à craindre, car il n'a rien à cacher. Il n'a rien à défendre, car il n'a pas construit sa position sur un mensonge. Il n'a rien à prouver, car il ne cherche pas la validation extérieure. Il est libre, libre de parler sans calcul, libre d'agir sans peur, libre de dormir sans tension intérieure. La droiture simplifie la vie, l'injustice la complique. Le stoïcien choisit la simplicité intérieure, pas parce que c'est plus facile sur le moment, mais parce que c'est plus stable sur le long terme. La liberté ne vient pas de ce que tu contrôles à l'extérieur, elle vient de ce que tu n'as plus besoin de contrôler. Et quand tu n'as plus besoin de cacher, de mentir, de manipuler, de justifier, tu récupères ton énergie, ta clarté, ta paix. La justice n'est pas une contrainte, c'est une délivrance. Celui qui reste juste marche léger, car rien ne le retient. Et cela, c'est la forme la plus silencieuse et la plus solide de la liberté. La vie est complexe, les situations sont floues, les pressions sont constantes, mais ton principe peut rester simple. Souviens-toi, si ce n'est pas juste, ne le fais pas, même si c'est difficile, même si tu perds quelque chose, même si tu es seul à le faire. Car à la fin, les gains disparaissent, les excuses s'oublient, les circonstances changent, mais le caractère reste. Ce que tu as été quand personne ne t'y obligeait, ce que tu as choisi quand c'était inconfortable, c'est cela qui te définit. Sois juste, pas pour être admiré, pas pour gagner, mais pour rester en accord avec toi-même. Et tu découvriras ceci: la paix intérieure ne vient pas de ce que tu obtiens, mais de ce que tu refuses de trahir. Sois juste, et tu seras en paix.
Si ce message t'a parlé, abonne-toi, partage cette vidéo et garde cette règle avec toi chaque jour.